De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez ensemble les mêmes sentiments. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais descendez vers ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendant à personne le mal pour le mal, procurant le bien non seulement devant Dieu, mais devant tous les hommes. Si cela se peut, et autant qu'il est en vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne prenant pas votre propre défense, mes bien-aimés, mais laissez passer la colère, car il est écrit « À moi appartient la vengeance, c'est moi qui rendrai justice, dit le Seigneur. » Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant de la sorte, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Commentaire de saint Thomas. Saint Paul vient d'enseigner comment on doit pratiquer la charité à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Il fait voir maintenant comment il faut la pratiquer même avec ses ennemis. D'abord, il avertit de l'obligation, ensuite il prouve ce qu'il a avancé à ces mots au verset 19, car il est écrit. Sur le premier de ces points, il faut remarquer que la charité renferme trois vertus. La bienveillance qui consiste à vouloir du bien au prochain sans jamais lui vouloir de mal. La concorde qui donne aux amis la même volonté et les mêmes répulsions. La bienfaisance par laquelle on fait du bien à celui que l'on aime sans jamais le blesser. L'apôtre établit donc ce qui appartient d'abord à la bienveillance, puis à la concorde à ces mots au verset 15 « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent », enfin à la bienfaisance à ces autres au verset 17 « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Sur la bienveillance, saint Paul donne ces deux caractères. Il dit d'abord qu'elle doit être large de telle sorte qu'elle s'étende même aux ennemis. Verset 14 « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Sur ceci, il faut remarquer que bénir, c'est dire du bien. Or, on peut dire du bien de trois manières. D'abord en l'exprimant, par exemple, en louant le bien qui est dans un autre, Confère ecclésiastique 31-28, celui qui pratiquera magnifiquement l'aumône, les lèvres de la multitude le béniront, et le témoignage rendu en faveur de cette vérité sera fidèle. On peut encore dire du bien en le commandant. Bénir ainsi par autorité est le propre de Dieu dont le commandement fait dériver le bien sur ses créatures. Or ce ministère appartient aux prêtres qui invoquent sur le peuple le nom du Seigneur. Confère Nombre 6, 23. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que le Seigneur te bénisse et veille sur toi, que le Seigneur te montre son visage et qu'il ait pitié de toi, que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu'il te donne la paix. Et à la suite, ils invoqueront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Enfin, on bénit en faisant des souhaits. Confère Psaume 128, verset 7. Et ceux qui passaient n'ont point dit la bénédiction de Dieu soit sur vous. Dans ce sens, bénir, c'est vouloir du bien à quelqu'un et pour ainsi dire demander du bien pour lui. C'est dans ce sens qu'on l'entend dans ce passage. Ainsi, dans ces paroles, bénissez ceux qui vous persécutent, saint Paul donne à entendre que nous devons être bienveillants même à l'égard des ennemis et des persécuteurs, en leur souhaitant du bien et en priant pour eux. Confère Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Or, ce que dit saint Paul est sous un rapport un précepte, sous un autre un pur conseil. Car en général, on doit avoir l'affection de la charité pour ses ennemis, en ne les excluant point de la charité commune due au prochain, ni de la prière commune en faveur des fidèles. Tel est le précepte obligatoire. Semblablement que, dans le cas de nécessité, on pratique en particulier à l'égard d'un ennemi l'acte de la charité, c'est encore de nécessité de précepte.
C'est de là qu'il est dit, Exode 23, 4, « Si vous rencontrez le bœuf de votre ennemi ou son âne égaré, ramenez-le. » Mais que, dans un cas particulier, on accorde à son ennemi l'affection de la charité, le suffrage de la prière ou le bienfait d'un secours, quelquefois même hors le cas d'extrême nécessité, cela est de la perfection des conseils, parce que cette conduite montre que la charité de l'homme envers Dieu est poussée à un tel degré qu'elle triomphe de toute haine humaine. Quant à celui qui se repent et demande miséricorde, il ne doit plus être compté parmi les ennemis et les persécuteurs. Il faut donc lui accorder sans hésitation les marques de la charité. Confère Ecclésiastique 28, 2, « Pardonnez à votre prochain qui vous nuit, et lorsque vous prierez, vos péchés vous seront remis. » L'apôtre enseigne que la bienveillance ou la bénédiction doit être pure, c'est-à-dire exempte d'affections étrangères, ce qui fait dire à saint Paul « Bénissez et ne maudissez pas », c'est-à-dire bénissez de telle sorte que jamais vous ne maudissiez. Ceci s'adresse à quelques-uns qui bénissent de lèvres et maudissent de cœur, selon ce passage du psaume 27, verset 4, « Ils parlent de paix à leurs frères et ils cachent le mal dans leur cœur. » Et aussi à ceux qui tantôt bénissent, tantôt maudissent, ou bénissent les uns et maudissent les autres. Confère Jacques 3, 10, « La bénédiction et la malédiction partent de la même bouche. » Il n'est pas bien, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et 1 Pierre 3, 9, « Ne rendez pas l'outrage pour l'outrage. » Contre cette doctrine, on l'allègue qu'on trouve dans l'Écriture plusieurs malédictions, car on dit au Deutéronome 27, 30, « Maudit qui ne demeure pas dans les préceptes de cette loi et qui ne les accomplit pas dans ses œuvres. » Il faut répondre que maudire, c'est dire du mal. Or, ainsi que pour bénir, on peut maudire de trois manières, c'est-à-dire en énonçant, en commandant et en souhaitant. Et chacune de ces manières peut être bonne ou mauvaise. Car si on donne le nom de mal à ce qui est matériellement mauvais, chacune de ces manières, dès qu'elle revêt le caractère du bien, n'est plus illicite, puisque c'est plutôt bénir que maudire. En effet, on juge chaque chose plutôt selon sa forme que selon sa matière. Or, dire du mal pour le mal, c'est maudire formellement ce qui est de tout point illicite. Ces deux cas peuvent se présenter quand, en énonçant, on profère le mal, car il peut arriver quelquefois qu'on dise du mal de quelqu'un pour faire connaître une vérité indispensable. Alors on dit le mal, mais avec le caractère du vrai indispensable, ce qui est bien et par conséquent licite. C'est de cette manière qu'au livre de Job, chapitre 3, verset 1, on lit que le saint patriarche maudit le jour de sa naissance, énonçant ainsi la méchanceté de la vie présente, comme l'apôtre le dit aux Philippiens 5, 14, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. D'autres fois, on énonce le mal du prochain avec le caractère du mal, c'est-à-dire avec l'intention de médire. Cette manière d'agir est illicite car il est dit, 1 Corinthiens 6, 10, « Ni les médisants ni les ravisseurs du bien d'autrui ne seront héritiers du royaume de Dieu. » De même pour celui qui dit le mal en le commandant. Il arrive quelquefois qu'on profère par un bon motif ce qui est matériellement mal, par exemple quand on donne l'ordre d'infliger le mal de la peine pour satisfaire la justice. Cela est licite. C'est dans ce sens que les transgresseurs de la loi sont maudits, c'est-à-dire sont dévoués au châtiment selon la justice. Quelquefois aussi, sous forme impérative, on profère du mal du prochain injustement, par exemple par haine ou par vengeance. Cette malédiction est illicite. Confère Exode 21, 17, « Celui qui maudira son père ou sa mère mourra de mort. » Il en est de même du mal proféré sous forme de souhait. Car si l'on fait de tels souhaits pour le motif du bien, c'est-à-dire pour que l'adversité serve à obtenir un avantage spirituel, cela est licite. Confère Job 5.3, « J'ai vu l'impie affermi dans ses racines, aussitôt j'ai maudit son éclat. » Mais si on le fait par un motif de haine ou de vengeance, cela est absolument illicite. Confère 1 Roi 17, 43, « Le Philistin maudit David par tous ses dieux. »
Quand saint Paul ajoute au verset 15 « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent », il expose ce qui a rapport à la concorde. Et d'abord il dit ce qui la constitue, ensuite il écarte ce qui peut lui faire obstacle à ces mots au verset 16 « N'aspirez pas à ce qu'il y a de plus élevé ». Or, la concorde peut être considérée de deux manières. D'abord quant à ses effets dans les maux et dans les biens. Dans les biens, on doit se réjouir du bien des autres, ce qui fait dire à saint Paul au verset 15 « Se réjouir, tel est votre devoir, avec ceux qui se réjouissent ». Philippiens 2, 17 « J'ai de la joie et je me félicite avec vous ». Mais il faut entendre ces paroles de la joie du bien. Or, il en est que ceux qui se réjouissent du mal, selon ce passage des Proverbes 2, 14, ils se réjouissent lorsqu'ils ont mal fait et triomphent dans les choses les plus mauvaises. Mais ce n'est point dans ces choses qu'il faut se réjouir. Il est dit de la charité, 1 Corinthiens 13, 6, qu'elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais qu'elle se réjouit de la vérité. Dans les maux, lorsqu'on s'attriste des maux d'autrui, ce qui fait ajouter à saint Paul « pleurer avec ceux qui pleurent ». Confère Job 30, 25, « Je pleurais autrefois sur l'affligé ». Et Ecclésiastique 7, 38, « Ne tardez pas à consoler ceux qui pleurent et marchez avec ceux qui sont dans le deuil ». En effet, la compassion d'un ami qui s'afflige avec nous apporte de la consolation dans la tristesse de deux manières. Premièrement, parce qu'on y trouve une preuve efficace d'amitié. Confère Ecclésiastique 12, 7, « Durant la tribulation, c'est-à-dire dans l'infortune, l'ami se fait connaître. » Or, il n'est pas sans douceur de voir qu'on a un véritable ami. Secondement, par cela même qu'un ami s'afflige avec nous, il paraît s'offrir à porter sa part du fardeau de l'adversité qui cause la tristesse. On trouve moins pesant ce qu'on porte à plusieurs que lorsqu'on est seul. La concorde suppose l'unité des sentiments. Sur ce point, l'apôtre dit au verset 16 « Soyez unis dans le même esprit, c'est-à-dire soyez unanimes, réjouissez-vous dans le même sentiment. » 1 Corinthiens 1, 10 « Soyez unis tous ensemble avec un même esprit et dans les mêmes sentiments. » Philippiens 2, 2 « N'ayez tous qu'un même amour, une même âme et les mêmes sentiments. » Il faut cependant remarquer qu'il y a deux sortes de sentiments, l'un qui appartient au jugement de l'intelligence dans ce qui est spéculatif, par exemple sur les matières géométriques ou naturelles. Le dissentiment sur de tels sujets n'est point opposé à la charité ou à l'amitié, parce que la charité est dans la volonté. Or, les jugements de cette nature ne procèdent point de cette volonté, mais d'une nécessité de logique. L'autre appartient au jugement de la raison sur les choses pratiques. Sur ces points, le dissentiment est opposé à l'amitié parce que ce sentiment met les volontés en opposition. Et comme la foi n'est pas seulement spéculative mais encore pratique, en tant qu'elle opère par la charité, comme il est dit, Galates 5, 6, pour cette raison, s'écarter de la vraie foi, c'est agir contre la charité. Lorsqu'il dit au verset 16 « N'aspirez pas à ce qui est élevé », l'apôtre renverse les obstacles que rencontre la concorde. Ces obstacles sont au nombre de deux. Le premier est l'orgueil, qui fait qu'en recherchant d'une manière immodérée sa propre excellence et en fuyant la subjection, on veut par là se soumettre les autres et abaisser leur propre excellence. De là naît la discorde. Confère Proverbe 13, 10, « Entre les orgueilleux, il y a toujours des querelles. » Dans le dessein de prévenir cet orgueil, l'apôtre dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, c'est-à-dire ne cherchez pas avec trop d'ardeur votre propre excellence. » Confère Romains 11, 20, « Ne t'élève point, mais crains. » Et encore Ecclésiastique 3, 22, « Ne cherche point ce qui est trop au-dessus de toi, mais descendez vers ce qui est humble, c'est-à-dire à l'occasion ne repoussez point ce qui paraît abject. » Confère Psaume 83, verset 11, « J'ai choisi la dernière place dans la maison de mon Dieu. » Et encore 1 Pierre 6, 6, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. »
Le second obstacle à la concorde, c'est la prétention d'être sage ou prudent, ce qui fait qu'on ne croit point aux sentiments des autres. Pour écarter cet obstacle, saint Paul dit au verset 16, « Ne soyez point sages à vos propres yeux, à savoir de telle sorte que vous jugiez qu'il n'y a de prudent que ce qui vous paraît tel. » Confère Isaïe 5, 21, « Malheur à vous qui êtes sages à vos propres yeux et qui êtes prudents à votre jugement. » Romains 11, 25, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. En ajoutant au verset 17 « Ne rendez à personne le mal pour le mal », saint Paul montre ce qui appartient à la bienveillance en condamnant ce qui lui est opposé. Il déclare qu'on ne doit point faire du mal à qui que ce soit, ni par motif de vengeance, ni sous prétexte de défense, ne prenant pas votre propre défense. Sur le premier de ces points, il défend deux choses. D'abord la vengeance en disant « Ne rendez à personne le mal pour le mal », confère Psaume 7, 4, « Si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en avaient fait ». Et encore 1 Pierre 3, 9, « Ne rendez point le mal pour le mal ». Mais il faut sous-entendre formellement, comme il a été dit plus haut, de la malédiction, car il nous est interdit de rendre par un sentiment de haine ou de vengeance le mal pour le mal, en ce sens que nous nous réjouissions du mal du prochain. Que si, pour le châtiment d'une faute dont un individu s'est rendu coupable, le juge, selon la justice, inflige le mal de la peine proportionnellement à la malice de la faute, matériellement ce juge inflige un mal. Formellement et en soi, il fait le bien. Donc, lorsque le juge fait attacher au gibet un brigand convaincu d'homicide, il ne rend pas le mal pour le mal, mais plutôt il fait le bien pour le mal. C'est ainsi que saint Paul lui-même livra à Satan un chrétien coupable d'inceste, afin que la peine qui frappait son corps sauvât son âme. C'est ce qu'il dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5. En second lieu, l'apôtre enseigne quel bien il faut faire au prochain en disant « procurant le bien non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, c'est-à-dire faites ce qui leur est agréable. » Confère 1 Corinthiens 10, 32, « Ne donnez point occasion de scandale ni aux Juifs, ni aux gentils, ni à l'Église de Dieu, comme moi-même je m'efforce de plaire à tous et en toutes choses. » Et encore, 2 Corinthiens 8, 21, procurant le bien non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Or cela peut se faire ou bien ou mal. En effet, si l'on agit pour obtenir l'estime des hommes, l'acte est répréhensible. Confère Matthieu 6, 1, « Prenez garde de faire vos bonnes œuvres devant les hommes, afin qu'ils vous voient. » Si on fait le bien pour la gloire de Dieu, c'est un acte louable, selon ce passage de Matthieu 5, 16, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Il assigne en troisième lieu la raison de ces deux règles. Nous devons nous abstenir de rendre le mal aux méchants et procurer le bien devant les hommes, afin d'avoir la paix avec tous. C'est ce que l'apôtre ajoute au verset 18, « Vivez en paix avec tous les hommes. » Confère Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tout le monde. » Toutefois, saint Paul pose ici deux conditions. La première, si cela se peut, car la malice du prochain empêche quelquefois que nous ayons la paix avec lui, à savoir, parce qu'on ne peut avoir la paix sans donner son assentiment à sa malice. Or c'est évidemment une concession illicite. Aussi le Sauveur dit en Matthieu 10, 34, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Seconde condition, autant qu'il est en vous. C'est-à-dire que si les méchants agissent de leur côté contre la paix, nous devons, autant qu'il est en nous, agir de manière à avoir la paix avec eux. Confère Psaume 119, 6, « Avec ceux qui haïssaient la paix, j'étais pacifique. » Et encore Psaume 33, 15, « Cherchez la paix, poursuivez-la. » En ajoutant au verset 19 « Ne prenant pas votre propre défense », l'apôtre montre qu'il ne faut pas faire du mal au prochain sous prétexte de se défendre.
Et d'abord il pose la règle en disant « Ne vous défendez pas vous-même, mes chers frères ». Car il est écrit de Jésus-Christ, confère Isaïe 56, « J'ai donné mon corps à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui me souffletaient. » Et Isaïe 53, 7, « Il est resté muet comme l'agneau devant celui qui le tond. » De là cette parole du Sauveur, Matthieu 5, 39, « Si l'on vous frappe sur la joue droite, présentez l'autre. » Mais comme l'a remarqué saint Augustin dans le traité contre le mensonge au chapitre 15, ce que les saints ont pratiqué dans le Nouveau Testament sert pour l'intelligence des Écritures qui nous donnent les préceptes. Or, le Sauveur, lui-même ayant reçu un soufflet, n'a point dit « Voici l'autre joue », mais « Si j'ai mal parlé, dites en quoi j'ai mal dit, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous » Il montre par là que cet acte d'offrir l'autre joue doit être en disposition dans le cœur, car le Sauveur était disposé non seulement à recevoir un soufflet sur l'autre joue pour le salut des hommes, mais encore à être crucifié dans tout son corps. Et comme saint Augustin le remarque encore dans sa lettre à Marcellin, on met ce précepte en pratique avec intelligence lorsqu'on croit que son accomplissement sera utile à celui pour lequel on l'accomplit et produira en lui la correction et la concorde, bien qu'on obtienne un résultat différent. Il faut donc toujours retenir ces préceptes sur la patience dans le cœur quant à la disposition, et la bienveillance qui inspire de ne pas rendre le mal pour le mal doit toujours se trouver dans la volonté. Mais il faut également faire souvent beaucoup de choses contre le gré de certaines circonstances qu'on doit frapper avec une sorte de bienveillante sincérité. En second lieu, saint Paul assigne la raison de ce qui précède lorsqu'il dit au verset 19 « Laissez passer la colère », c'est-à-dire le jugement divin. Comme s'il disait « Confiez-vous à Dieu qui, par son jugement, peut vous défendre et vous venger, suivant ce passage de Pierre, 1er Épître chapitre 5 verset 7, « Reposez dans son sein toutes vos inquiétudes, parce qu'il a lui-même soin de vous. » Il faut entendre ces paroles des circonstances où nous ne pouvons faire autrement selon la justice. Mais parce que, dit le Deutéronome 1, 17, le jugement appartient à Dieu, lorsque l'on recourt à l'autorité du juge pour demander vengeance contre les méchants, sans agir par un motif de haine, ou encore quand on se met à couvert sous l'autorité du supérieur, c'est là ce qu'on entend par laisser passer la colère, c'est-à-dire les jugements de Dieu, dont les princes sont les ministres, comme il est dit au chapitre 13, verset 4. Ainsi saint Paul lui-même, pour se défendre contre les Juifs, a réclamé la force armée, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 31. Lorsque saint Paul dit au verset 19, car il est écrit, il prouve ce qu'il a avancé, d'abord par voie d'autorité, ensuite par voie de raisonnement à ces mots, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal. Sur sa première preuve, il fait deux choses. D'abord, il prouve ce qu'il a dit sur la défense de la vengeance en disant « J'ai avancé qu'il fallait laisser passer la colère, c'est-à-dire le jugement de Dieu. » Car il est écrit, Deutéronome 32, 35, « À moi la vengeance, c'est-à-dire « Réserve-la moi, et je la leur rendrai, dit le Seigneur. » Psaume 93, verset 1. Le Seigneur est le Dieu des vengeances. Et au prophète Nahum, chapitre 1, verset 2, le Seigneur est un Dieu jaloux et vengeur. Il prouve par voie d'autorité ce qu'il a dit de la bienveillance qu'on doit témoigner à ses ennemis. Dans cette citation, il pose d'abord une règle, à savoir qu'il faut secourir ses ennemis dans le cas de nécessité, parce que cela est de nécessité de précepte, ainsi qu'il a été dit au verset 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Matthieu 5, 14. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ensuite, il en donne la raison en disant au verset 20, « En agissant ainsi, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. » Or, ceci peut être interprété d'abord comme une malédiction. Le sens serait, « Si vous lui faites du bien, ce bien que vous lui ferez se tournera pour lui en mal, parce que ce bien sera le sujet de sa condamnation aux flammes éternelles, en punition de son ingratitude. »
mais cette interprétation répugne à la charité contre laquelle agirait celui qui soulagerait son frère pour qu'il lui en arrivât du mal. Par conséquent, il faut entendre ce passage dans le sens d'un bien. L'apôtre veut dire, en agissant ainsi, c'est-à-dire en subvenant à sa nécessité, tu amasseras des charbons de feu, c'est-à-dire l'amour de charité dont il est dit au Cantique des Cantiques, 8, 6, ces lampes sont des lampes de feu et de flamme. Tu amasseras, c'est-à-dire tu les entasseras sur sa tête, c'est-à-dire sur son cœur. Car comme saint Augustin l'a remarqué au traité de la catéchèse, rien de plus puissant pour nous inviter à aimer que d'aimer le premier. Il faut avoir le cœur étrangement dur pour n'aimer pas au moins après cela, quoiqu'on n'aimât pas auparavant. Quand saint Paul dit au verset 21 « Ne te laisse point vaincre par le mal », il confirme ce qu'il a dit par un raisonnement. Car il est naturel à l'homme de vouloir vaincre son adversaire et de ne pas se laisser vaincre par lui. Or celui-là est vaincu par son adversaire qui est entraîné vers lui comme l'eau est vaincue quand, par l'action du feu, elle passe à l'état de chaleur. Si donc un homme de bien a raison du mal qu'un autre lui fait, est enchaîné à lui faire du mal à son tour, le bon est vaincu par le méchant. Quand au contraire, à raison du bien que nous faisons à notre ennemi, nous le forçons à nous aimer, le bon a vaincu le méchant. Saint Paul dit donc au verset 21, « Ne te laisse point vaincre par le mal », à savoir, que te fait celui qui te persécute jusqu'à le persécuter toi-même. Mais par le bien triomphe du mal qui t'a été fait, à savoir de telle sorte qu'en faisant du bien à ton ennemi, tu le fasses sortir du mal. Confère 1 Jean 5, 4. La victoire qui triomphe du mal, c'est notre foi. Et encore Jérémie 15, 19. Ils viendront à toi, et tu n'iras pas à eux.